Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est la deuxième vidéo de la série Apprendre à stimuler les zones réflexes. Dans la première vidéo, je vous ai parlé du muscle respiratoire du diaphragme. Maintenant, nous allons aborder la colonne vertébrale. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti. La colonne vertébrale est notre arbre de vie. Elle repose sur le bassin et sert de support aux côtes et au crâne. Elle abrite et protège la moelle épinière, partie principale du système nerveux. La moelle épinière est l'axe de transmission entre le cerveau et les autres organes du corps. La souplesse et la bonne santé de la colonne vertébrale sont donc essentielles. Le muscle respiratoire du diaphragme est un axe horizontal alors que la colonne vertébrale est un axe vertical. Une bonne harmonie de ces deux axes principaux est une base importante de la vitalité de l'ensemble de l'organisme. Je m'installe confortablement. Je vais commencer par mon pied gauche, donc je mets une petite serviette sur ma jambe droite pour ne pas tacher mon vêtement. J'applique ensuite une huile végétale ou mon baume hydratant sur mon pied pour faciliter la stimulation. Je vous explique comment faire le baume hydratant dans cette vidéo. Cliquez sur le lien si vous ne l'avez pas encore vu. J'enduis bien tout mon pied, notamment sur le côté, avec mon baume hydratant ou mon huile végétale. Je vais d'abord vous montrer le trajet de la colonne vertébrale sur mon pied. Ici se trouve le coccyx, le sacrum, puis les vertèbres lombaires, les vertèbres dorsales, puis les vertèbres cervicales. Pour mieux visualiser le trajet, je vais prendre quelques repères sur mon pied. Le coccyx, le sacrum et les vertèbres lombaires se trouvent sur l'os appelé le calcanéum. Pour trouver le point de départ des vertèbres dorsales, je vais chercher un creux par ici, à la jonction de l'os du calcanéum et de l'astragale. Les vertèbres dorsales vont commencer après ce creux en longeant différents os. L'os naviculaire, puis un des os cunéiformes, puis le métatarse, jusqu'à la tête du métatarse. Après cette tête, je suis la phalange du gros orteil jusqu'à son articulation. Entre mes deux index se trouvent les vertèbres cervicales. Je vais donc stimuler cette ligne par un mouvement de reptation. Je vous explique comment faire le geste de la reptation dans cette vidéo. Cliquez sur le lien pour la regarder. Je peux mettre ma main gauche de soutien sous mon pied. Je commence avec mon pouce en suivant cette ligne tout doucement. Jusqu'à la fin des vertèbres dorsales. Lorsque j'arrive à la tête du métatarse ici, mon index va prendre le relais pour stimuler les vertèbres cervicales jusqu'à l'articulation. Je vais stimuler cette ligne au moins 3 fois en suivant ce même trajet dans le même sens depuis le talon jusqu'aux orteils. Si je sens une zone un petit peu plus sensible, je peux effectuer un autre passage. Ensuite, je stimule de la même manière mon pied droit. Ces vidéos s'adressent à des personnes bien portantes qui souhaitent se détendre et entretenir leur vitalité. En cas de grossesse, de maladie avérée, pour les bébés, les personnes très âgées ou affaiblies, il est impératif de faire appel à un praticien professionnel après avoir consulté son médecin. Les phlébites, artérites, thromboses sont des cas de contre-indication absolue pour la réflexologie plantaire. On ne stimulera pas non plus un pied blessé ou inflammé.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimée, partagez-la avec vos amis et mettez-lui un pouce bleu. Laissez-moi vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous souhaitez être informé de mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, be yourself!